2h17 du matin, le téléphone de Marc sonne. Un bruit sec qui brise le silence total de la nuit. Marc ouvre les yeux lentement. Il lui faut quelques secondes pour reprendre ses esprits. La pièce est plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par l'écran de son téléphone. Numéro inconnu. Il fronce les sourcils. Qui peut appeler à cette heure-là? Il hésite, puis décroche. Allô? Aucune réponse. Juste un silence. Un silence lourd, anormal. Puis, après quelques secondes, une voix. Faible. Instable. Marc refuse ce travail de main. Marc se redresse immédiatement. Son cœur accélère. Cette voix, c'est la sienne. Exactement la sienne. Même ton. Même manière de parler. Il raccroche brusquement. Regarde l'écran. Numéro inconnu. Aucune trace de l'appel. Il reste immobile quelques secondes. Troublé. Puis murmure. C'est quoi ça? Il repose son téléphone. Mais impossible de dormir. La phrase tourne en boucle dans sa tête. Le lendemain matin, tout semble normal. Presque trop normal. Marc essaie d'oublier. Mais vers 10h, son téléphone sonne. Encore. Numéro inconnu. Il décroche. Une voix professionnelle. Un recruteur. Une offre d'emploi. Bien payée. Rapide. Sortie de nulle part. Marc écoute. Mais une sensation étrange s'installe. Un malaise. Puis la phrase revient. Exactement la même. Refuse ce travail de main. Il hésite. Longuement. Puis répond simplement. Non, je ne suis pas intéressé. Il raccroche. 2 jours plus tard, il voit une information. L'entreprise. Un accident grave. Plusieurs blessés. Marc reste figé. Le monde autour de lui semble ralentir. L'appel lui a évité ça. Mais une question le ronge maintenant. Si cette voix était la sienne? Alors, qui l'a appelé? Marc n'arrive plus à penser à autre chose. Son téléphone est devenu une obsession. Il le regarde sans arrêt. Comme s'il attendait un signe. Puis il décide de rappeler. 1 fois. Aucune réponse. 2 fois. Toujours rien. 3e appel. Et là, ça décroche. Un souffle. Lent. Irrégulier. Puis la voix. La sienne. Marc, écoute-moi. Il se lève brusquement. Qui est-ce? Silence. Puis. Tu n'as plus beaucoup de temps. Le ton est différent. Plus urgent. Marc sent la tension monter. De quoi tu parles? La ligne grésille. Le son devient instable. Puis une phrase. Ne fais confiance à personne. Coupure. Net. Marc reste figé. Le téléphone collé à l'oreille. Il regarde l'écran. Le numéro a disparu. Complètement. Comme s'il n'avait jamais existé. Son téléphone vibre. Un message apparaît. Même contact. Mais sans numéro. Ils savent déjà où tu es. Marc relève lentement la tête. Regarde autour de lui. Son appartement est vide. Silencieux. Mais l'atmosphère a changé. Plus lourde. Plus oppressante. Il se dirige vers la fenêtre. Regarde dehors. Personne. Puis revient vers son téléphone. Et une idée s'impose à lui. Et si ce n'était pas un avertissement? Mais le début de quelque chose? La nuit suivante, Marc ne dort pas. Impossible. Toutes les lumières sont allumées. Son téléphone est posé devant lui. Au centre de la table. Comme un objet dangereux. Le temps passe lentement. Très lentement. Puis, 2h17. L'écran s'allume. Appel entrant. Même numéro.
Marc reste immobile. Quelques secondes. Puis il tend la main. Hésite. Et décroche. Silence. Puis sa voix. Mais différente. Plus rapide. Plus tendue. Marc, écoute bien. C'est toi? Oui, mais pas celui que tu crois. Un frisson lui traverse le dos. Explique-toi. Un court silence. Puis, je t'appelle depuis le futur. Marc secoue la tête. Non, c'est impossible. Dans 2 jours, ils vont te trouver. Sa respiration devient lourde. Qui ça? La chose qui utilise ton téléphone. Marc regarde immédiatement l'appareil. Comme s'il venait de comprendre. Tu dois t'en débarrasser. Silence. Puis une dernière phrase. Sinon, tu disparaîtras comme moi. Marc recule lentement. Ses yeux restent fixés sur le téléphone. Pour la première fois. Il en a peur. Marc agit immédiatement. Il éteint son téléphone. Le pose sur la table. Recule. Le silence revient. Total. Il respire profondément. 1 seconde. 2 secondes. Puis, l'écran s'allume. Tout seul. Aucune batterie. Aucun réseau. Mais un appel entrant. Même numéro. Le téléphone sonne. Encore. 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 Marc reste figé. Comme paralysé. Puis lentement. Il s'approche. Sa main tremble. Il décroche. Un souffle. Mais cette fois, ce n'est pas sa voix. Une voix grave. Lente. Froide. On t'a trouvé. L'écran devient noir. Silence absolu. Le lendemain matin, l'appartement de Marc est vide. Aucune trace. Aucun désordre. Aucun signe de lutte. Juste son téléphone. Posé sur la table. Allumé. Et sur l'écran, un message. Prochain appel, toi. Si ton téléphone sonne en pleine nuit, et que tu entends ta propre voix, tu réponds. Ou tu ignores? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi, parce que certaines histoires ne restent pas des histoires.